Carte blanche. Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de la France qui gagne. Effectivement, et rassurez-vous, ce n'est pas le slogan de ma campagne présidentielle, car je suis heureux de vous annoncer que je ne suis pas le plan B, lui, vous le savez peut-être pas. En plus, depuis une semaine, les canards ne cancanent que sur la galloise Pénélope qui gagnerait beaucoup. Alors c'est pour cette raison que sentant chez le peuple de droite une certaine lassitude et une peur grandissante, j'ai voulu parler de la France qui gagne. Et dimanche dernier, c'était un feu d'artifice de victoire française. Alors on va commencer justement par la victoire des experts contre la Norvège. 33-26, historique. Fabuleux, faramineux, prodigieux, historique, stratosphérique, fantastique, exceptionnel, légendaire. Les superlatifs se bousculent au portillon pour décrire le 6e titre mondial de l'équipe de France de handball. Alors, il faut dire qu'ils nous ont habitués, lui, depuis maintenant quelques temps, à tout rafler ou presque tout. Ceci dit, cette victoire, plus que les autres, a été un authentique exploit. On est un peu habitué avec cette équipe. C'était pas gagné d'avance, la première mi-temps a été âpre, tendue, mais après les experts se sont libérés et ont finalement remporté assez facilement la finale. En fait, ce qui est du jamais vu, c'est que les Français ont gagné le titre à domicile, ce qui est très rare parce que, vous savez, dans le sport français, on ne compte plus le nombre de sportifs se décomposer en jouant à domicile alors qu'ils étaient parfois hyper favoris. Et ce qui m'a le plus épaté personnellement, c'est de voir que la finale a eu lieu à l'Accor Hotel Arena. Et c'est pas tous les jours que les Français sont couverts d'or en face de Bercy. La France sur le toit du monde donc. Et oui, plus que ça, la France est sur le toit de l'univers, car comme vous le savez, Iris Mittenard a été élue Miss Univers. Alors c'est vrai que la première mi-temps a été très âpre, tendue, mais quand est venu le moment de défiler en maillot de bain, elle a honoré la France. Et vraiment, lui, je tiens à le dire que pour battre ses adversaires à plate couture, sans mauvais jeu de mots, en même temps, elle a été quand même élue d'abord préalablement Miss Nord-Pas-de-Calais, la plus belle biloute des Hauts-de-France, ce qui lui donnait toutes ses chances. Alors après avoir incarné l'élégance ch'ti, elle va incarner l'élégance universelle et les valeurs que sont le vivre ensemble, la tolérance, le respect, la gentillesse et la protection des animaux, toutes les valeurs que nous aimons beaucoup. En tout cas, ne me demandez pas quel impact aura Miss Univers, parce que ça reste pour moi un mystère. Cocorico donc. Et oui, alors vous savez, le général de Gaulle disait que la France ne peut être la France sans la grandeur. Alors cela dit, c'est vrai que l'image du Français avec son béret, son ballon de vin rouge et sa baguette sous le bras est révolue, parce que maintenant, on sait que la France, elle est grande, victorieuse, et ça, même François Hollande ne l'aurait pas imaginé sous son quinquennat. Alors, il ne reste plus qu'une chose peut-être, c'est que la France soit champion du monde des sourires dans le métro, de la courtoisie au volant. Et ce sera la cerise sur le gâteau. Au passage, la France a été sacrée championne du monde de pâtisserie la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors moi, j'y vois le signe que si nous mettons tous la main à la pâte, et pas que nos experts ou les Miss Univers, la France se portera mieux dans bien des domaines. Merci Louis-Marie Picard, votre blog incandescente.com.